Salut tout le monde, c'est Ali. J'essaie de conduire prudemment parce qu'il pleut vraiment fort. Je suis là pour vous parler du RPG Week numéro 41. Un petit racontage de victoire. Je vais commencer par une victoire qui date de vraiment beaucoup. Là, fin de semaine passée, je suis allé chez mes parents et j'ai vu François, j'ai aussi vu Rap Burger. Fait que donc, on est venu dans la conversation un peu le jeu de rôle de Men in Black. Et ça me rappelle une game de Men in Black que j'avais faite dans le temps. Et une victoire de Men in Black. C'était genre ma première game de Men in Black ever. J'étais joueur, bien entendu. J'ai jamais aimé Men in Black, ça n'a jamais donné. J'ai le livre. Faudrait bien que je me refasse. J'aimerais bien ça rejouer. Je ne savais pas que le système était super extraordinaire. En tout cas, peu importe. Le fait est que j'étais un agent, comme toutes les autres, et moi je me dis, j'étais jeune, j'ai les guns les plus hauts, tu sais. Fait qu'on commençait, distribution des armes, et qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu un blaster, qui est le gun bien standard, là, celui que Kay a dans le premier Men in Black, là, au début. Là. C'est l'arme standard, fait que, ok, moi je voulais un Noisy Cricket, mais c'est quelqu'un d'autre qui l'a eu. Bon. Tant pis, tu sais, j'aurais aimé ça l'avoir parce qu'il vargeait fort. Mais c'est ça. Fait que, au final, on a fini par trouver un vaisseau spatial extraterrestre illégal. Puis, il fallait absolument qu'on l'empêche de décoller. On était à l'intérieur, fait qu'on tirait dans le... Il y avait un extraterrestre qui nous empêchait de faire, mais il y avait aussi le moteur qu'il fallait qu'on arrête, puis on savait pas comment faire. Fait qu'on dit, bon, ben, tant pis, on gonne dedans. Fait que moi, je plaçais pas mal tous mes espoirs sur le gars avec le Noisy Cricket. On y avait dit, ben, tire dans le vaisseau, tire dans le moteur, tu vas l'avoir. Pendant que moi, je me battais avec mon blaster contre contre l'extraterrestre. Et le gars avec le Noisy Cricket ratait son coup à chaque fois. Puis on était genre 2 ou 3 sur l'extraterrestre, donc on a fini par l'avoir. Et au final, genre vu que on tirait, genre puis on avait fini par avoir l'extraterrestre, je me suis dit ok, je vais m'occuper moi de on l'avait-tu fini par l'avoir? Non, on l'a eu par après. En tout cas, ça fait longtemps de tout ça, là, j'étais jeune. Mais finalement, c'est moi qui ai fait sauter le moteur du vaisseau de un seul tir de mon blaster ben ordinaire. Et le vaisseau a vraiment boum là, pas le vaisseau mais le moteur il a explosé. J'ai pas eu un critique là, il n'y a pas de critique en D6. Mais genre j'ai tiré et j'ai fait énormément de dégâts là. C'était vraiment fou là, j'avais rien des 5 des 6 quasiment là. Puis écoute, j'avais rien que 3D, là. Tu sais, j'avais fait vraiment beaucoup de dégâts comparé à l'autre qui les rares fois qu'il touchait avec son Noisy Cricket, il faisait rien à peine même pas 10 de dégâts là. Le moteur il avait une DR, fait que tu sais. Moi j'avais puis je fais un hosto gros tir. Bang! Le moteur il saute. Puis le tour d'après, je me retourne, je tire le gars, je one shot l'ennemi. Bon, il avait mangé quelques coups là, mais tu sais, je le finis. I'm the boss. I'm the fucking boss. Je pense que pas longtemps après, j'ai eu un série 4 des Atomizer.
Puis j'ai fini aussi avec mon Arcurian Arm Cannon. Les guns hot du film dans le fond. Le deuxième n'était pas encore sorti. Ça a pris longtemps avec le deuxième sort. Fait que c'était une victoire. Sinon, dans les autres victoires, peut-être un peu plus récentes, avec Nick Killivan, mon pilote dans Star Wars de 20. J'ai eu bien du fun avec ce personnage. La première game qu'on a faite, je m'étais fait un mécano. J'étais pilote, mais tu sais, genre, j'étais le gunner sur un slow speeder. On faisait la bataille de Hoth. Puis, on était 2 joueurs. C'est ça, l'autre personne a fait une pilote qui allait piloter le vaisseau. Fait que je faisais le gun par en arrière. On part, on a un problème pour démarrer, puis genre, il faut que je répare le snow speeder. Puis on finit par décoller, mais on arrive un peu tard, puis il y a un AT-AT direct dans notre chemin, avec un AT-ST aussi pas loin. Puis on se servait de Lego là, pour faire la game, c'était vraiment awesome. Fait que j'ai tiré mon harpon, et j'ai fait un critique. Ça a rentré direct dans une des articulations de la patte d'en avant du AT-AT. Puis après un seul tour, on avait réussi à le faire enfarger. Parce que genre il y avait une patte qui marchait plus, puis il y avait il y avait assez de corde pour le faire enfarger. Fait qu'après une seule chose, ça a marché. Fait que yay! On a donné un AT-AT, sauf que la pilote a raté son coup, puis le AT-AT s'était foiré à moitié sous nous autres. Fait qu'on a été crashés à terre. Puis il y avait un AT-ST qui s'en venait. On a avec deux Scout Troopers avec des motospeeders. On a réussi à s'en sortir avec avec l'aide d'une autre personne. Finalement, on a réussi à retontir au hangar, puis il restait un A-Wing. Puis ben, pas cave, moi je dis A-Wing, c'est la dernière. Ça vient tout juste de sortir là, comme chasseur, là, c'est l'arme secrète de la rébellion à ce moment-là. T'sais. Fait que je dis, fuck it, moi je prends le A-Wing, je peux pas le laisser là. Je prends le A-Wing. Il était dur à piloter en salle, mais il y avait un gros avantage. Il y avait un masque sensoriel. Et je me servais du masque sensoriel pour camoufler un transport, puis mon collègue X-Wing genre j'avais modifié puis j'avais boosté en vol là, pendant que j'étais en hyperdrive là, j'ai démonté ça puis j'ai remonté ce circuit, j'ai reprogrammé ça pendant le voyage. Fait que là genre j'étais capable de neutraliser, de faire un genre d'ombre au senseur pour fait qu'il y a un Star Destroyer qui s'en venait puis genre j'instructais les autres, on bougeait vraiment pas vite. Puis je faisais comme un cône pour cacher les autres vaisseaux. Ça a marché! On n'a pas eu à se battre. Après ça, voyons, qu'est-ce qu'on avait fait là? J'ai vraiment eu beaucoup de très bonnes victoires avec ce pilote-là. On avait la faute du Star Destroyer. On était rien qu'un petit escadron pour arrêter un fucking Star Destroyer. C'était un escadron mix, là. Il y avait des X, des Y, des A, des B.
Puis moi, je me disais, OK, ce sera pas un gros problème pour downer le Star Destroyer, parce que le Star Destroyer, il y a des chasseurs dedans, il était full load de chasseurs. Fait que, on a dit, OK, go. J'ai fait une manœuvre de cave. Je suis rentré dans son shield, puis je me suis installé direct en face de son hangar où est-ce que ses chasseurs sortaient. De là, il y avait 6 pylônes pour sortir des tailles. J'ai un missile. On va se servir de ça. Fait que j'étais à l'arrêt, carrément. Je m'étais mis à l'arrêt. Puis je tapais sur mon clavier. Je targetais les. À chaque tour, je targetais un missile. Puis je tirais, je pense. Ouais, j'avais 2 actions. La première affaire, c'est que je targetais deux racks à missiles. Puis comme si je visais pas un chasseur, c'était beaucoup plus facile. T'sais. Fait que je targetais ces 2 affaires-là, puis après ça, je tirais mes 2 missiles. T'sais. 3 rounds de suite, j'ai réussi à faire ça. J'étais chanceux, les tirs du Star Destroyer m'ont touché juste une fois. Puis j'avais doublé mes shields, mes moteurs étaient à 0, là, fait que genre, j'avais mis toute l'énergie dans mes shields. Puis mes shields ont réussi à tenir le coup. Il me restait genre, en fait, le tir, il me restait genre 3 points de shield. Tu sais, on sait que sur un A-Wing, il n'y a pas de gros coq. Fait que genre, je m'étais fait tirer par un turbo laser, mes shields étaient finis. Il me restait 3 de shield. Il y avait déjà 4 TIE Fighters sortis. J'avais réussi à péter tous les pylônes d'extraction des tailles. Fait que là, les tailles, il fallait qu'ils sortent un à un par un petit hangar secondaire. Fait que c'était méga compliqué pour eux autres. Les sortir, c'était long. Alors, fait que ça on a réussi à avoir seulement 4 chasseurs à se battre contre au lieu de 72. Parce qu'elle c'est capable de les tirer vite en crise, ces chasseurs de Star Destroyer. Fait qu'on a fini par envoyer il y avait des B-Wing, des Y, des X, eux autres, ils étaient capables de lancer des torpilles à protons. Fait qu'ils ont fait un gros mouse de torpilles, puis ils ont fait sauter le Star Destroyer. Fait que ça c'était vraiment fort. Sûr, je pourrais parler de victoires que mes joueurs ont faites. Souvent, je considère ça comme étant des demi-victoires aussi, mais parce que, tu sais, quand t'es maître de jeu, tu participes à ça, là, tout ça. Tu t'émerveilles de tout ça. En fait, je me rappelle surtout de ces victoires-là, des victoires des joueurs. Tu sais, quand je suis content qu'ils ont réussi à passer à travers l'adversité, toutes les troupes que j'ai faites, tu sais, ben, je pense que je l'avais déjà pas mal fait déjà au préalable. Puis, c'est ça. Dans mes victoires de mes personnages, vous allez dire, tiens, c'est drôle, ils parlent tout le temps de Pathfinder, moi je parle aussi tout le temps de Star Wars. Mais tu sais, je suis vraiment un pro Pathfinder. Pourtant, j'ai pas une grande victoire à raconter de mes personnages de Pathfinder. T'sais, je pourrais parler de la fois où est-ce qu'on a eu la... Voyons, comment ça s'appelle, non, non, le truc qui détruit tout un plan d'existence, là. J'aurais pu parler de cette victoire-là, mais non. Parce qu'il n'y avait aucune saveur dans ce combat-là. Je dis pas qu'il n'y a pas de saveur dans le combat de Pathfinder, au contraire, mais c'est parce que il me semble que en fait, c'est parce que dans Pathfinder, généralement, je ne fais pas un gros combattant. Tu sais, d'abord, je ne suis... Tu sais, généralement, les autres joueurs avec qui je suis
font des victoires à peu près souvent plus hautes que les miennes. Même si, tu sais, je pourrais parler de la fois que j'ai joué un cléric. Tout le monde l'a vu. Je jouais souvent des clérics. Puis, c'est moi qui ai donné. J'avais réussi à donner un ennemi par moi-même, sans assistance, sans rien, pour la première fois. Sans faire un critique. J'ai juste eu. C'est tout. C'était pas une merde. C'était un bon ennemi difficile. J'y vargeais, puis j'envoyais des sorts, puis tout le kit, tu sais, je me battais. Puis j'ai fini par l'avoir. Je pense que ça m'avait rien pris 3 coups en plus. J'ai eu des bons dégâts. Genre, les gars se sont retournés vers moi. Tu sais, j'ai eu, il est mort. Ah ben, il est mort. Là, juste la gang se retourne. Hein? T'as tué un ennemi? Ouais! Seul! Comme un grand. Mon Dieu, faut mettre la date sur le calendrier! Ça fait. Ça doit bien faire 13, 14, 15 ans de ça. Ça date. Mais bon, c'était mon petit show and tell. Plus tell que show, me dire. Show de même. Non, on va arrêter de niaiser. Fait que c'était pas mal cela. Alors, il ne me reste plus qu'à dire critiques nombreux et femmes rares. Et félicitations, Radburger, pour ta nouvelle tune de. Ben, pas tune, mais tes nouvelles paroles de fin. Attention pour avoir t'aider. Drôle. C'est drôle. Mais moi, je préfère critiques nombreux et femmes rares. Bye.